En 1944, le 1er décembre, des soldats africains, sénégalais, maliens, d'autres pays, étaient au Sénégal. Ils ont été débarqués après la guerre et ils demandaient un rappel de solde tout à fait logique. Et justement, cela n'a pas été fait. Ils ont été massacrés. Selon les chiffres officiels, 35 morts. Les travaux récents qui ont été menés par l'historienne Armelle Mabon montrent qu'il n'y a pas 35 morts, mais 300 personnes qui manquent, 300 disparus. Et par ailleurs, il n'y a pas eu de mutinerie comme le démontrent ces travaux. Il ne s'agit pas d'une rébellion qui aurait été réprimée, il s'agit d'un massacre qui a été fait de sang-froid. Moi je suis Yves Abibou, je suis le fils de Antoine Abibou, qui est un tirailleur qui était dans les tirailleurs sénégalais, alors que, comme on le sait, les tirailleurs sénégalais c'était des soldats de toute l'Afrique occidentale française, il est d'origine béninoise, et il se trouve qu'il a vu sa condamnation à 10 ans de prison, qui est une des condamnations les plus lourdes que les soi-disant mutins dont ils ont bénéficié. On pourrait penser qu'il a été considéré comme un meneur. Arrivant à Dakar, on a refusé de leur donner leur solde, que la troupe, qui se sont réveillés un matin entourés par des automitrailleuses, qu'il fait partie des rescapés, voilà, qu'il a été condamné. Ce qui m'a frappé également, c'est qu'il a été emprisonné à Gorée. Donc il y a des éléments maintenant qu'on retrouve dans les archives qui montrent bien qu'il y avait des prisonniers à Thiès et à Gorée. Gorée, c'est un lieu d'où sont partis de très nombreux esclaves pour les États-Unis. Et également que sa famille et de nombreux hommes politiques en Afrique se sont battus pendant des mois pour obtenir sa libération auprès de Vincent Auriol. Tiaroy représente un moment important dans l'histoire de la conscience africaine. Pourquoi ? Jusqu'alors, beaucoup d'indigènes estimaient que l'on pouvait peut-être encore faire confiance à la France, croire aux idéaux de la République. Beaucoup d'indigènes. Les indigènes de la République, mais oui, c'est le terme de l'époque. Et donc ils se disaient que, en suivant, finalement, en jouant le jeu, ils pourraient peut-être un jour arriver à l'égalité, en payant le prix du sang, notamment pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Or, en constatant que même après avoir payé le prix du sang, ils étaient même pas méprisés, mais même massacrés, là, évidemment, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et beaucoup d'Africains ont à ce moment estimé que l'indépendance était la seule solution. C'est vraiment un tournant. À 86 et 103 ans, ces deux Sénégalais qui vivent à Thiès font partie des derniers tirailleurs en vie. Enrôlés de force par l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale, ils nourrissent une rancœur contre la France qui a suspendu leur solde pour contrôle. Ils se retrouvent sans aucun revenu. La France est très malhonnête parce que personne ne l'a obligée à nous engager. Elle a fait sans demander notre avis ni rien. Chaque année, on touchait une pension payée par la France, mais ça fait 2 ans que nous n'avons rien. La France n'est pas honnête. Comme eux, des centaines de milliers de soldats africains ont combattu pour la France lors des 2 guerres mondiales et des conflits coloniaux, en Indochine, en Algérie ou encore à Madagascar. Longtemps ignorés, leur histoire commence à sortir de l'ombre en France. Lorsque les tirailleurs sénégalais ont embarqué pour le Sénégal, pour le camp de Tiaroy, ils étaient au nombre de 1650. Arrivés au Sénégal, après le massacre, ils ont été recomptés et il s'avère qu'il manquait 300 personnes. Donc la question qui se pose, c'est de savoir que sont devenus ces 300 tirailleurs sénégalais. Il est clair, au vu des éléments qui ont été recensés par l'historienne, que en fait, les pièces de ce dossier ont été falsifiées. Il y a des documents en fait qui sont manifestement des faux, qui ont été établis pour les besoins de la cause, pour en fait fonder la version officielle. Nous ne le savions pas il y a encore 10 ou 15 ans, mais aujourd'hui c'est établi quand même scientifiquement. Et donc je pense que la commission de révision ne pourra que prendre en compte ces éléments nouveaux et effectivement permettre une révision de ce procès. Et puis, effectivement, les conditions, c'est pas du tout une répression après une mutinerie, c'est une liquidation sommaire sans phrase. Ce que j'attends, c'est la réhabilitation de mon père. C'était un petit gradé, il était adjudant, il a été dégradé.
il a perdu son honneur, ses qualifications. On lui a saisi l'argent qu'il avait économisé quand il était prisonnier dans le front de Stalag. Ma mère n'a jamais pu bénéficier de la pension d'ancien combattant. Enfin, voilà, réhabilitation dans sa dignité, son honneur, et réparation de tous les dommages qu'il a subis. Voilà ce que j'attends d'un procès en révision. J'espère que justice sera faite. Ils se sont battus pour la France. Leur solde ne leur a pas été versé. Il faut savoir que ceux qui ont survécu au massacre de Thiaroye ont été, pour la plupart, condamnés. Ils ont été dégradés. Ils ont également été interdits de séjour sur le territoire français. Voilà ce que la France leur a réservé pour les remercier de s'être battus aux côtés des soldats français pour libérer la France.